Bienvenue sur cet épisode de nos parties de jeux de rôle enregistrées de Monster of the Week. Vous êtes sur la saison 1 qui s'intitule Le projet Daisy. Afin de mieux apprécier ce podcast, nous vous conseillons d'écouter la présentation des personnages et de prendre les épisodes dans l'ordre. Dans cet épisode, Jord incarne Denzel, l'élu. Pinky incarne Shepard, un monstre. Et Ben incarne Renard, un parano. Je vous laisse maintenant profiter du podcast. Amusez-vous bien. On va reprendre là où on s'était arrêté. Donc, on va dire que la nuit est passée, que le jour se lève et que vous êtes toujours à Forest Hill et qu'il y a une certaine quantité de personnes encore hybrides, assommées, qui se trouvent dans la ville. Que faites-vous et que faites-vous en fait? Juste pas et, juste que faites-vous? Nous recherchons l'autorité, le fameux shérif et son adjoint. Mais je crois qu'on les avait Vous l'avez trouvés. tué et brûlé. Oui. Oui. On l'a trouvé et on l'a tué. Eh bien, je me présente comme shérif de la ville. Votez à main Tous levée. les habitants de la ville sont chaos et hybrides, là. Si tu fais shérif, moi je fais maire. Hein. Au moins je suis un monstre, je peux les diriger. Hein. Enfin, ils sont toujours en cocon ou pas? Renard, est-ce que tu pourrais chercher dans ton grimoire, peut-être, trouver une solution? C'est une bonne idée. Effectivement, une idée très intelligente. Enfin, tu me passes le grimoire, du coup, parce que je ne l'avais pas. Je ne l'ai pas non plus. Mais je te le passe quand même. Pour moi, c'était Pinky qui l'avait trouvé, mais je sais plus. On l'avait trouvé avec Denzel en fouillant le Ouais. bunker. Et je pense que c'est toi qui l'avais fait. Dans ma mémoire, c'était toi qui l'avais trouvé. Peut-être plus. Le grimoire a été rembarqué, donc vous l'avez avec vous. Il n'y a pas de. Quelqu'un te donne le grimoire. Donc nous avons cette idée collective lumineuse de regarder dans le grimoire comment détransformer les monstres, vu que c'est comme ça qu'ils ont été transformés, potentiellement. Moi je continue d'insister. Je suis sûr que ils vont se détransformer en les brûlant. Hein. Mhm. Oui, non, évitez. Parfois, tu as de bonnes idées, Shepard. Mais le feu n'est pas la solution à tous nos problèmes. Je croyais que les loups n'avaient peur du feu, mais bon. Enfin, bref. Donc je commence à feuilleter le grimoire à la recherche d'informations sur cette sur ces rituels, s'il n'y a pas un rituel pour inverser. D'accord. Donc là, clairement, je vous annonce que ça va être l'utilisation de ce qu'on appelle la magie souveraine. La magie souveraine, c'est quelque chose de beaucoup plus puissant que les sorts et rituels de la manœuvre de base utilisés à la magie. Et ça permet de faire beaucoup de choses. Par contre, il y a pas mal de conditions pour les remplir. Alors déjà, je vais te demander, du coup, Renard, quel est l'effet magique que tu souhaites produire? C'est relativement facile. Bien, je souhaite annuler la transformation des humains en arachnéens, OK, OK. l'inverser. OK, pas de souci. Du coup, après avoir passé quelques heures dans ce grimoire, tu arrives à identifier plus ou moins la source du rituel qui a servi à la base pour les transformer. Et donc, tu commences à imaginer la possibilité de pouvoir l'inverser. Mhm. Pour ceci, il te faudra ouvrir un portail, puisque, comme tu le sais, la créature qui avait été invoquée était une espèce d'hybride entre un monstre et différents esprits. Et donc,
il te faudra ouvrir un portail pour chasser tous ces esprits. Et pour chasser tous ces esprits, il te faudra quelques ingrédients rares et exotiques qu'il te faudra récupérer. Est-ce que ça inclut du poil de lycanthrope? Non, ça serait trop simple. Oh, pourquoi mes poils? Ou de la bave? Je vais lui cracher à la gueule tout à l'heure. Ça marche aussi. Et je serais curieux d'entendre, je pense mes collègues aussi seraient curieux que je leur cite la liste des ingrédients d'un tel rituel. Tout à fait, tout à fait. Alors, pour bannir ces esprits, il vous faudra en fait vous livrer à une série d'expériences pour être sûr que le rituel peut être inversé, qui va vous prendre une grande partie de l'après-midi. Sachant qu'en plus, l'incantation finale vous prendra à peu près 6 heures et qu'il faudra utiliser le move utiliser la magie pour bannir la créature. En plus, heu, vous serez tous en danger puisque quand les esprits prendront conscience de l'incantation, ils sauront d'où vient la force qui tente de les chasser et donc essaieront de se ruer sur vous. Voilà, voilà. Ma solution vous intéresse toujours pas. Ça serait plus rapide. Pas une chance. C'est un meurtre de masse. Oui, enfin bon, s'ils viennent tous nous charger, il y a des chances qu'on doive faire un meurtre de masse quand même. Voilà. Parce qu'il suffit de se préparer et d'avoir une pièce sécurisée et fermée. Et on sortira plus, on mourra à 4, à 3 dans la pièce. Ouais. Enfin, vous peut-être. Moi, je suis l'élu. Personnellement, je ne peux pas mourir. Après, vous, je sais pas. Dans chaque épisode de Left 4 Dead, il y en a au moins 2. On va bien trouver une pièce sécurisée. Que souhaitez-vous faire alors? C'est quoi la liste des ingrédients? Alors, il n'y a pas vraiment d'ingrédients. Il va juste falloir faire une série d'expériences. Ensuite, sans doute mener un rituel qui va vous prendre 6 heures de long à une personne et que pendant ces 6 heures, il risque de se faire attaquer par les esprits. D'accord? Ok, bah donc je cherche en ville un endroit qui serait facile à protéger, fermé par une porte Commissariat. blindée. Enfin, Commissariat, ça peut être bien. comment tu dis? Le commissariat? Peut-être le commissariat, effectivement. Est-ce que donc toi, tu fouilles à travers la ville pour récupérer, pour trouver un lieu qui permettrait de gérer ça. Je te demanderais de me faire un jet d'évaluer une situation qui craint, puisque ça correspond à la question: quelle est la meilleure façon de protéger les victimes? La victime, la future victime étant bien sûr celui qui fera l'incantation, voilà. Oh, mais punaise. Oh bah la place de la mairie là, c'est très bien, hein, c'est bien facile à protéger, hein. Il y a la salle des fêtes. qui paraît vraiment excellente. C'est pas possible. Il y a eu plein de bons films sur la salle des fêtes. Donc, en fait, tu parcours la ville de long en large, pour essayer de trouver, un lieu qui te paraisse, adéquat pour mener les rituels et malheureusement, tu ne trouves rien. Mais ce faisant, étonnamment, tu n'arrives plus à, revenir vers, le magasin de chasse où se trouvent les 2 autres. Tu es complètement perdu. La ville semble avoir, changé tout autour de toi. Les immeubles semblent avoir grandi. Le ciel semble s'être obscurci. Une teinte rouge étrange, le parcourt. Tu te demandes si tu es encore dans la même ville, en fait. Voilà, tu t'es encore arrêté au dernier bar, toi. Moi, je me demande surtout où sont passés les 2 autres. Je pense qu'ils se sont perdus, en fait, et qu'ils se sont barrés et ils m'ont oublié, quoi. Enfin, Que fais-tu? bien, je décoche mon téléphone portable pour essayer d'appeler, Renard, en tout cas où j'ai son numéro, c'est sûr. Je sais pas si Shepard
arrive à manipuler les téléphones portables dans ses grosses pattes velues. Sortant ton téléphone portable, tu t'aperçois qu'il n'y a pas de réseau disponible. Oh, la ville de merde. Bon, les arachnéens comment dire, Péter les antennes. bousiller l'antenne. Donc, tu es en train d'errer, dans dans les ruelles, étranges, d'une ville, qui s'est transformée petit à petit que tu, te baladais dedans. Pinky ou, plutôt Shepard, Oui. que fais-tu toi? Moi, je pensais, commencer à lancer le sort, justement. Vu que je pense être la personne avec le plus de magie. T'as combien? J'ai +3. Moi, avec le bouquin, j'ai 3. Ouais, donc c'est équivalent. Non, Après, t'as plus. tu peux faire avec le bouquin et j'ai plus. Avant de lancer le sort, il faut faire, une série d'expériences. Mais Shepard, tu seras peut-être plus à même de protéger Renard que l'inverse, hein. Oui, je pense aussi. Et donc, je pensais sinon, rester, à surveiller Renard et de commencer à me demander, ce que fout notre cher collègue, élu, à pas revenir. Ouais, parce que comme je l'ai dit, il faudra, réaliser toute une série d'expériences pour inverser le rituel. Ça se soldera par le fait d'agir sous la pression, en fait, qui s'y colle. C'est vrai que j'ai un cool -1, moi. Moi, j'ai +1. Je peux faire les agir sous la pression pour faire les tests, mais et en attendant, tu peux peut-être te demander, ce que fait notre copain. Commencer à essayer de le chercher, voir si toi tu captes du réseau ou quoi, ça nous paraisse louche en fait, le fait qu'il soit pas encore revenu. Bah, dites-moi, hein, qui fait Moi, je quoi? commence les expériences et Renard, surveille les alentours et attend impatiemment le retour de Denzel. Le pire, c'est qu'on était à l'armurerie, là. Oui. Ouais, c'est suffisamment solide, une armurerie, normalement. En général, c'est barricadé, quoi. Bah, c'est un magasin de chasse, hein, c'est pas forcément ultra Bah, il y a barricadé. quand même une zone où il a son stock d'armes le plus dangereux et ses munitions. Il est obligé de. Oui, bon, ça peut être juste une armoire ou un coffre, hein. C'est pas forcément une pièce, sécurisée, barricadée, quoi. Genre on est dans une petite ville quand même, hein. On n'est pas dans une grosse ville, avec Petite ville des États-Unis, donc ça veut dire beaucoup de chasseurs, hein, beaucoup de munitions. Oui, mais là, Là, il non. y a pas de pièces. Il y a pas de pièces sécurisées. C'est Il y a un juste, coffre c'est juste un coffre, avec, une vingtaine de fusils dedans, quoi. hermétique parce que les armes n'ont pas besoin de respirer. cherche un abribus. Ah, d'accord, OK. Je vais juste essayer de voir ce que font tes collègues, parce qu'ils m'ont toujours pas dit, en fait. Moi, je fais les expériences. D'accord. Alors raconte-moi comment tu t'y prends et ce que tu fais, en fait. En gros, les expériences, c'est, il faut tester des choses pour réussir à inverser le rituel. Pourquoi toi, Shepard, tu t'y colles? Est-ce que c'est ta nature de monstre? Est-ce que tu as une affinité avec la magie? Est-ce que tu as une logique, connue des rituels? Raconte-moi Bah, tout j'ai ça. une affinité avec la magie, en fait, du fait d'être loup-garou et d'avoir suivi des formations d'élus quand même, un minimum. Mmh. Et donc, j'essaye, déjà par, la position des mains, technique de soin, déjà de base en fait, voir s'il y a quelque chose qui se passe, après sinon je sais pas, peut-être aller chercher de l'essence et une allumette, mais apparemment ils veulent pas. OK. Fais-moi ton jet d'agir sous la pression. Oh merde, j'ai réussi. Vite. Réussite, mais tout n'est pas si rose. C'est bien s'il n'y a pas de cirrhose. Je bois pas, c'est pour ça. Donc tu arrives après une petite heure d'expérience à, trouver une façon d'inverser le rituel. Par contre, tu sais que dès que vous commencerez à incanter ça, ça va forcément, fâcher tous les esprits présents dans un rayon assez important. Oh putain. Renard, que fais-tu toi? Pendant que ton collègue, est en train de griffonner des symboles et en train d'essayer de trouver une façon de retourner les rituels. Est-ce qu'on pourrait pas faire une barrière protectrice contre les esprits? Parce qu'en fait, je suis en train de me dire qu'en fait, si c'est des esprits ou c'est les créatures qui vont nous attaquer. A priori, ce seraient les esprits. Donc les esprits sans les créatures, ils peuvent passer au travers de barreaux. Mmh. Donc il nous faut une protection spirituelle. Je veux dire que je me suis perdu pour une idée de merde en plus.
Bah, non, pas forcément, hein. Donc ouais, moi j'essaierais plutôt de feuilleter le bouquin pour trouver une protection spirituelle. Faire un pentacle ou je sais pas quoi. Tu vas me faire un jet de enquêter sur un mystère. Comme ça, tu pourras poser des questions, bah, sur les créatures, sur, les vulnérabilités des esprits et ce genre de choses. Ah oui, d'ailleurs, on pouvait utiliser nos pics ou c'était toujours nos scénars? Nos moves de début de scénar? Na ah! Heu, non, là, on est toujours dans une sorte de continuité. Ok. Denzel, est-ce que tu as marqué ton point d'expérience? Oui. Putain, c'est pourri. Renard, tu peux marquer ton point d'expérience. On est mal barré encore. A priori, dans le bouquin, tu ne trouves rien de vraiment utile pour, te protéger contre des esprits. Heu, de plus, comme Shepard est en train d'étudier pour retourner le rituel, c'est plutôt compliqué de faire des recherches. Du coup, pour le moment, tu as pas trop d'idées de quoi utiliser pour faire, pour se protéger. Mais, donc, bon, tu restais à tourner, faire les 100 pas, réfléchir, sur, ce que tu pouvais, te souvenir comme info, chercher sur internet via ton smartphone et tu t'aperçois qu'au fond, assez loin, une des ruelles semble briller d'un éclat rouge. Bien, je le signale à Shepard. D'accord. Shepard est en train de concocter son rituel, là. Je suis un peu occupé là. Va voir, mais t'éloigne pas trop non plus là. On est déjà plus que 2 sur les 3. Je me demande ce que fout Denzel déjà. Ça commence à m'ennuyer là. Je suis occupé donc. Tu penses que je dois pas m'éloigner trop? Pas trop non. Ok, bon bah j'y vais. On sait jamais. Donc je me dirige vers la lumière. Oui, donc tu pars en courant, loin, Ouais, c'est ça, comme, je cours vers la lumière. Il m'a dit de pas aller loin, j'y vais. Putain, c'est vrai, son esprit de contradiction. donc tu fais exactement l'inverse, de ce qu'il t'a C'est ça. demandé. Et bah, oui, tu coches un point d'expérience Et plus un. et ouais, ça sera un point quand il fera un mouvement enfin une action dans ce sens-là. Et donc tu fonces, là-bas et tu t'aperçois qu'effectivement l'entrée de la ruelle semble, irradier Mais reviens! Mais il d'une va où? Je espèce lui dis de pas de s'éloigner! Reviens, couillon! toi, tu as la tête dans le bouquin. On va tous mourir. Donc l'entrée de la ruelle semble irradier d'une, légère lueur rouge, en fait, comme s'il y avait une espèce de voile, rouge translucide et bah, du coup, tu passes à travers Ouais. et voilà et donc devant toi, les immeubles ont l'air plus grands, le ciel plus sombre, une teinte rouge, colore le ciel et tout au loin, tu vois, Denzel qui croise, ta ruelle, en passant, par une avenue, plus loin. Chloé! T'as trouvé le commissariat? Oui, oui, mais bon, c'était pas non, il est trop endommagé, on pourra rien faire là-bas. Non, parce qu'en fait, on a réfléchi et du coup, comme c'est des esprits, ben, des barreaux, ça doit pas vraiment protéger. Oui, c'est ce que je m'étais dit aussi, ouais. Alors pourquoi t'es pas revenu? Bah, j'étais en train de revenir, mais bon, je sais pas où vous étiez barré, vous avez changé de place, donc Pour toi, Denzel, ça fait à peu près 10 minutes que tu cherches un lieu, hein. d'accord. Pour toi, Renard, ça fait bien, 40 minutes qu'il est parti. Ah, ah. Ouais, puis je suis pas parti il y a si longtemps que ça va. Et tu mangé sur la route? Tu trouvé, Docteur Mercury ou je sais pas? Non, je sais pas où il est passé celui-là, ouais. Ça pour nous attirer dans les emmerdes, il y a du monde, mais pour nous aider après derrière, il y a plus personne. Ouais, on n'a jamais vu un bus se barrer aussi vite. Tu parles d'un mentor, toi? D'un monteur, ouais. Shepard, Oui. tu, donc Shepard, tu as fini de mener tes expériences et tu penses avoir réussi, comme je te le disais, à concocter un rituel qui malheureusement risque d'être quand même assez dangereux à lancer.
tu t'aperçois quand même que ça fait une demi-heure que Renard est parti, que ça va faire bien 1 heure que Denzel est parti. Et il n'y a pas de trace d'eux du tout. Oui, oui. Pour pas faire de Que fais-tu? Bizarrement, j'aime pas être trop tout seul non plus, hein. Je suis un loup solitaire, hein, mais le fait qu'ils reviennent pas, ça me fait un peu tiquer quand même. Tu vois, je me dis qu'il y a un problème. Donc, je sais pas, il m'avait dit qu'il y avait quoi? Il y a une lumière ou un truc qui lui semblait bizarre à un endroit. Ouais. Donc, j'essaye de me souvenir vaguement la direction et je laisse le tas de cadavres en puissance là où il est. Puis je vais essayer de retrouver mes potes quand même. Parce que c'est pas normal qu'ils se barrent pendant 1 heure quand même. Peux-tu me faire un jet d'évaluer une situation qui craint? C'est du cool Parce ça, que je crois qu'on est dedans là. Oui. C'est du char. Sharpé. 11. Waouh, joli. Tu as donc 3 points pour pouvoir me poser des questions dans le but de retrouver des petits compagnons. Alors, les questions qui sont manœuvre de base. Moi, j'en ai plusieurs. Est-ce que ces crétins ont passé le portail? Est-ce que si je ferme le portail, ils sont bloqués de l'autre côté? Est-ce Est-ce que c'est grave s'ils sont bloqués de l'autre est-ce côté? qu'ils vont mourir? Voilà, alors, quelle est la meilleure façon de rejoindre mes amis? Donc, ce serait en gros d'entrer, voilà, mais aussi quelle est la meilleure façon de revenir sur mes pas aussi? Bah ça, tu verras après du coup. Non, c'est plutôt quelle est la meilleure façon de les faire sortir. Tu as 3 points. Et y a-t-il des dangers que nous n'avons pas encore remarqués? Alors, ce sont tes 3 questions en fait, tu poses les 3 Voilà. premières. OK. Oui. Du coup, la meilleure façon d'entrer pour toi, Renard t'a parlé d'un scintillement rouge, au fin fond d'une ruelle. Donc, tu penses que rechercher ce scintillement rouge qui semble être, qui doit peut-être être un portail, ça serait la meilleure façon pour toi d'essayer de les retrouver. Ensuite, la meilleure façon de sortir pour toi, tu penses qu'avant de rentrer dans le portail, il faudrait que tu tires une sorte de fil d'Ariane, histoire d'être sûr de pouvoir de retrouver le portail. À l'inverse, comme ça, même s'il est invisible d'un côté, tu pourras quand même suivre le fil et le retrouver. Et y a-t-il des dangers que tu n'as pas remarqués? Bah, s'il y a un scintillement rouge avec un portail, c'est que ça doit mener vers, une sorte, d'autre univers, d'autres dimensions, d'autres plans. Sachant qu'a priori, vous essayez de monter un rituel pour repousser des esprits, peut-être un espèce de monde spirituel étrange. Donc, il y a sans doute des esprits qui n'ont pas envie d'être bannis et qui vous tendent des pièges. Mmh. Ils ont déjà compris ce qu'on voulait faire, les petits salopards. En gros, ils nous attirent dans un piège pour nous coincer dans un monde parallèle. C'est ça ton idée? Quelque chose dans ce genre, oui. OK, donc comment je peux pas les atteindre de toute façon de l'extérieur, mes chers camarades, donc pour moi, il faudrait que je rentre dans le truc, mais si je rentre après, il y a peut-être pas forcément de moyen de sortir ou je sais pas, parce qu'un portail, c'est comme une porte, ça se ferme, non? Oui, potentiellement, ouais. Ça peut se refermer, donc en gros, j'ai mon petit fil d'Ariane, mais s'il ferme la porte, ça coupe le fil d'Ariane. En même temps, moi, je t'ai donné la meilleure façon d'entrer, la meilleure façon de sortir, donc techniquement, ça devrait marcher. Je suis pas là non plus pour, te dire, tu as réussi ton jet. Oui, oui. Tu as Oui, oui. réussi ton jet, donc tu as je réponds à tes questions, comme si c'était des déductions, mais comme tu as réussi, c'est vrai. Si ça se D'accord, produira comme ça. Et je ne vais pas te dire: «Tu as réussi ton jet», mais je vais te mentir derrière. C'est, d'accord. Oui, non, non, mais Ce serait méchant. c'est pas l'esprit du jeu, si tu veux. Parce que autant vous, avec vos personnages, enfin, en tant que personnage, vous avez des manœuvres de base, vos personnages ont des manœuvres particulières pour leur archétype, autant moi, en tant que gardien, j'ai aussi des manœuvres et je me dois de tenir des principes qui sont, voilà, un principe d'honnêteté et cetera. En fait, j'ai ma feuille de personnage de maître de jeu qui me dit:
voilà, tu agis comme ça, tu agis avec quelle manœuvre, etc. D'accord. Ok. Bah, écoute, oui, je me débrouille pour trouver une corde et puis je vais foncer chercher mes petits camarades. Tu trouves sans problème au magasin de chasse, hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et du coup, tu pars en vadrouille. Bah, raconte-moi tout ça. Eh bien, j'accroche solidement ma corde à un lampadaire proche de la porte d'entrée du portail et je pénètre, je m'insère dedans, OK. pour aller retrouver mes chers camarades en déroulant mon câble, pas en le tendant ni en le laissant trop lâche par terre traîner, mais voilà, j'avance précautionneusement, je fais attention à ce qui se passe autour de moi et je me pose des questions sur où je suis tombé. Alors, comme pour tes petits camarades, tu arrives dans un endroit où les bâtiments ont l'air plus grands, plus vieux, un peu délabrés, le ciel plus sombre, une teinte rougeâtre, dans le ciel et des c'est comme des enfilements de grandes, ruelles, de boulevards et cetera. Tu es donc, attaché, tu t'aperçois que la corde derrière toi, disparaît d'un coup d'un seul, enfin, dans une porte invisible, en fait, que tu ne vois pas. Donc tu as juste la corde qui semble sortir du néant et donc tu as une longueur de corde avec toi sur l'épaule. Que fais-tu? Bah, je cherche mes camarades, je commence à un petit peu à les appeler, à haute voix, à faire un peu de bruit, à scruter les horizons des différentes ruelles que je croise, pour voir si je ne les aperçois pas. OK. Peux-tu me faire un petit jet d'agir sous la pression? Ah, Oups. dommage. Un petit point d'expérience. On progresse vite dans le jeu, par contre, on galère un peu quand même. Hem, du coup, vous, Renard et Denzel, vous entendez effectivement, vos noms, criés, à l'inverse, mais vous voyez aussi que, vers la source de la personne qui vous appelle, se dirige une espèce d'énorme chose, que vous suivez à la trace en voyant les immeubles s'effondrer dans la poussière. Mmh. Toi, du coup, Shepard, après avoir appelé quelque temps, tes camarades, tu entends au loin un espèce de grondement sourd, qui semble se rapprocher de plus en plus de toi. Que faites-vous tous? Moi, j'arrête de gueuler comme un âne et je commence à regarder un petit peu d'où vient le bruit, à me préparer à toute éventualité. Donc le bruit est, de plus en plus assourdissant, de plus en plus fort et il semble venir, de ta gauche. Tu commences d'ailleurs à voir au-dessus des bâtiments des nuages de poussière. D'accord? J'essaye de m'abriter, pas forcément, dans l'alignement direct, de la trajectoire que j'ai l'impression de voir venir, mais un peu décalé derrière une voiture, voir si quelque chose, ce qui va arriver et rester caché en fait, tapis dans l'ombre, OK. Vous autres, que faites-vous? Moi, j'essaie de rattraper la chose qui fonce là, C'est bien à enfin, tout en essayant de 500-600 mètres de rester. vous, hein? Pardon? C'est bien à 500-600 mètres de vous? Et ça va plus vite, disais-je, que nous? ce sera sur moi avant qu'ils arrivent? Ouais, 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 il y a des chances. Surtout que, bah, tu as l'air de faire une ligne droite alors que vous allez être obligé de, faire le tour des pâtés de maison. Ils peuvent pas suivre la ligne droite qui est déjà toute tracée si les bâtiments En s'écroulent? fait, ils sont plutôt à ta droite, ce qui fait qu'ils sont D'accord. c'est un peu comme si tu te Ils sont retrouvais pas dans la au trajectoire, au ouais, ils milieu. sont pas derrière. Voilà. Ils sont pas sur la trajectoire. Enfin, du coup, nous, on sait pas où se trouve la sortie, pas où on est rentré. Enfin, moi, j'ai moins marché, peut-être, non?
Tu sais pas trop en fait, parce que toutes les ruelles se ressemblent et tu as l'impression de pas avoir beaucoup marché, mais en même temps, Je sais pas trop par où je suis venu. Bon bah ouais, effectivement, le plus simple, c'est effectivement de se rapprocher du Strum. C'est le seul point de repère qu'on a encore. donc dites-moi, hein. Ouais, bah, c'est ça, hein. Donc vous vous dirigez vers la traînée qui fait s'écrouler les immeubles, C'est ça. et pas vers l'endroit où vous avez entendu quelqu'un vous appeler? Je comprends que c'était la même chose. Ouais. Ah, j'avais pas capté qu'on nous avait pas appelé. Si, on vous a appelé. Vous avez entendu quelqu'un vous appeler et ensuite vous avez entendu des bruits assourdissants et vous avez vu une sorte de traînée de poussière qui faisait s'écrouler des immeubles et qui se dirigeait vers la source du bruit. L'idée est effectivement de retrouver, Shepard et j'avais le sentiment qu'en tuant la bestiole, on allait la trouver, mais j'avais pas capté qu'on avait ouais. En fait, Shepard est un peu, comment dire? En fait, s'il y a une droite entre, l'amoncellement de poussière et vous, Shepard est au milieu. Donc, la bestiole arrive d'un côté, vous de l'autre. OK, d'accord, bah, donc oui, je non, essaye de m'approcher de bruit qu'on a entendu. Et on crie, surtout. Et tu cries. Tu cries, oui. Shepard! Donc toi, tu cries: «Shepard, Shepard!» T'es où? Shepard, toi, Renard, renard! tu t'étais tu et tu t'étais planqué Oui. et toi, Denzel, donc tu continues aussi à courir, renard sur les talons, vers là où vous avez entendu les cris et vous voyez que, la traînée, qui fait s'écrouler les immeubles, bifurque légèrement pour se diriger plutôt vers vous maintenant. Est-ce que moi j'aperçois ce que ça peut être, du coup, la bestiole qui fait tout ce boucan? Non, non, tu n'aperçois qu'un énorme nuage de poussière, à travers les différents débris d'immeubles qui tombent tout autour de toi, en fait. D'accord. Que faites-vous? Renard? Denzel? Bah, je fonce, hein, moi, vers, Tu, là, si tu continues à foncer dans la même direction, tu vas arriver, tu vas foncer dans, la chose qui vous fonce dessus. je gueule un bon coup et je fonce dans une, direction perpendiculaire. Je dis à Shepard, pas à Shepard, pardon, à Renard, en gros, bah, voilà, si on crie là, manifestement, on attire la bestiole, donc si on la tire dans une direction opposée, voilà, on a plus de chance, quoi. Elle se réfère juste au bruit, manifestement, si on reste silencieux en allant, 1 ou 2 pâtés maison plus loin, elle devrait passer sans Est-ce souci. que, il y aurait une phrase, qui ferait fuir les esprits, du genre, «Va des rétros, Satanas» ou je sais pas quoi, ou Dans ton esprit, oui, sûrement. quelque chose qui me viendrait, de mes diverses, expériences? Je pense que c'est, enquêter sur un mystère qui te permettrait d'en apprendre plus sur, la chose qui vous poursuit et de trouver ses vulnérabilités. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Je pense que je vais claquer un point de chance. Donc, Denzel, toi, tu as hurlé et tu t'es mis à courir dans une autre direction. Oui, en attirant, Renard, hein, le but c'est pas Voilà. En attirant Renard ou en le laissant, ah non, non, bien sûr, on Non, mais attire je suis en réfléchissant, peut-être, tout simplement. d'accord, et tu viens de faire un 5 sur ton jet d'enquêter Non, sur mais un là, je mystère. je claque un point de chance. Tu claques un point de Yeah, chance, donc tu transformes ça en 12. yeah. Donc ça te fait 2 questions à me poser. Je ne prends pas de points d'expérience? Ah bah non. bah non. Ah non, tu le transformes en 12. Eh bien, est-ce qu'il y a un moyen de... Je t'ai donné la liste. À quoi est-elle vulnérable? Peut-être peux-tu commencer par de quel genre de On créature s'en fout. s'agit-il? Si ça peut saigner, ça peut D'accord. crever. Bah, disons que comme tu sais pas ce que c'est, tu pourras pas définir de après là, c'est la fiction et le bon sens qui le dictent. C'est que si tu poses 2 questions, effectivement, ça risque d'être: de quel genre de créature s'agit-il? Et à quoi est-il ou est-elle vulnérable? Ouais. De quel genre de créature s'agit-il? Pour toi, d'après, tes souvenirs et tes connaissances, tu penses que vous avez été transportés, d'une manière ou d'une autre sur une espèce de plan d'émotion et de spirituel.
La créature qui semble vous poursuivre doit être une espèce de gardien et tu penses qu'il s'agit d'un énorme ver gardien, sorte d'énorme ver comme les vers des sables des dunes. Mhm. Oui, d'accord. Pas petit, donc. Non, pas petit du tout. En même temps, depuis tout à l'heure, ça fonce à travers la ville sans se préoccuper des immeubles qui l'explosent au passage. Je sais pas, ce que vous avez imaginé comme taille de truc, mais pour exploser des immeubles, faut quand même que ce Ah, soit assez je conséquent. pensais à un gros rat, personnellement. Oui, bon. Et donc ta deuxième Parce que du question? coup, j'hésite avec que c'était le faire. Parce que si c'est un verre de type dune, tu vois, si tu arrêtes de faire du bruit et de bouger, elle saura plus où t'es, quoi. Bah, c'est ce que ça a l'air de répondre, parce que moi, c'est ce que je me suis arrêté de faire et il se dirige vers vous maintenant. Oui, là, vous cherchez à vous en protéger, non? Ou la buter, ça doit faire un paquet d'XP. Donc là, ce serait plutôt effectivement à quoi est-elle vulnérable? Il y a une part de moi qui me dit qu'on n'est pas dans la merde. De l'éviter, de nous retrouver et de sortir. Pas de problème. Personne te demande de la buter, hein. Oui, oui, je pense pas qu'on puisse zigouiller un truc comme ça aussi facilement qu'une grosse Ah, araignée. vous non, moi oui, probablement, mais La créature continue à foncer vers vous et vous avez beau courir de toutes vos jambes, elle gagne du terrain rapidement. elle a rebifurqué donc? Elle a bifurqué vers vous, en fait. Oui. Bon, d'accord. Moi, j'ai gueulé un bon coup et j'ai couru en perpendiculaire, histoire qu'ils foncent plus vers nous. Ouais, Donc elle a rebifurqué. Elle continue d'aller vers nous, elle continue d'aller vers vous. même sans bruit. Vous courez. Ouais. L'idée, c'est de courir, en tout cas, c'est de pas courir comme des dératés en an et en claquant les pieds sur le sol, quoi. Peut-être de rester discret en fait et d'essayer d'avancer prudemment. Sinon, on enlève nos chaussures et on marche. Vous volez pas? On veut pas quoi? Vous ne volez pas? Ah, vous ne volez pas? Si tu Et touches pas donc, le sol, non, tu ne veux pas ça va poser ta pas les deuxième mains. question non plus. Non, si on devine que c'était le fer, on peut utiliser à quoi était le vulnérable. Parce qu'on ne saura pas se retrouver si on peut pas parler non plus. Mais on a conservé les appos là, les sifflets Oui, sans doute. Enfin, il y d'ultrasons. a pas de raison, hein. Est-ce qu'on pourrait pas savoir si elle est liée sensible ou pas? Et comme ça, on peut s'appeler et communiquer. Bah, vu qu'elle cherche, enfin, vu qu'elle nous trouve avec le son, je pense qu'elle y est très sensible et elle va beaucoup apprécier que Bon, Lucifer à est quoi là. est-elle vulnérable, maître de jeu? A priori, si c'est une créature, comme tu le penses, spirituelle, donc du monde des esprits, tu penses que le sel peut la repousser et la blesser. Le fer aussi. Le 357 Magnum, c'est du plomb ou du fer? Non, les balles sont pas en fer. Bien, j'arrête mon collègue, je le signale à l'oreille en le chuchotant. La créature continue à avancer vers vous et est, Quelle distance elle se trouverait là? peut-être 30 mètres de vous. Ah oui, Elle d'accord. va bientôt vous rattraper, là. Bon, et ben, on n'a plus qu'à trouver un restaurant. Que faites-vous? Un sac de sel à la gueule. Ton arme, c'est pas du fer? Non. Maintenant que tu parles de restaurant, tu t'aperçois que depuis le temps que tu tournes, tu n'as pas vu de commerce, en fait. Tous les immeubles semblent pareils et semblent vétustes et délabrés. Oui, mais on est dans le monde des esprits, donc quelque part, on peut trouver ce qu'on a envie de ce qu'on cherche. Je tourne à un coin de rue en pensant très fortement à Un sac de sel? réfléchi à un magasin qui pourrait vendre du sel en gros. Je sais pas qui c'est pour, c'est quoi qui Pas forcément un magasin qui vend du sel du coup, mais un un dépôt de dépôt municipal pour municipal qui a un stock de sel. exactement, pour le déneigage. OK, OK, intéressant. Donc le monde des esprits pourrait réagir, en fait, à ta pensée, du coup. C'est ce que j'essaye. OK, bah, écoute, pourquoi pas? Moi, je trouve que c'est une bonne idée. Je vais te demander juste de faire un jet de, utiliser la magie. On va rajouter ça là-dedans, vu que vous êtes dans le monde des esprits, quelque part, c'est un peu utiliser la magie pour que le monde réagisse à tes pensées. Je vais gagner un point d'XP donc. Oh putain, c'est incroyable. Non, vaut mieux pas que je l'aide.
Oh là Bon là. allez, mes collègues le faisant régulièrement, je vais claquer un point de chance, ce qui du coup est je me force à ne pas le faire. Tu ne veux pas perdre le contrôle de la magie et que ça finisse mal? Bof. Bon là, c'est à double tranchant parce que ça fait arriver mon destin, hein, donc pas forcément, Oui, c'est quelque vrai part que ça toi, peut peut-être nous amener à tu notre utilises, ville, plus tu utilises la chance, plus ton destin, c'est ça. va arriver. Donc, tu claques un point de chance, tu transformes donc, ton résultat en 12 et bah, Et donc raconte-moi ce qui se je passe, me concentre en fait, je ferme les yeux tout simplement en tournant au coin de la rue. Je me concentre sur ce que je cherche, donc une espèce de dépôt, on appelle ça de chasse-neige, voilà, de dessalage, enfin de salage pardon, pas de dessalage, j'aurais pu penser à une pêcherie effectivement. Et heu et je rouvre les yeux en espérant voir plus ou moins ce que j'avais en tête. et effectivement, tu trouves, un dépôt municipal, avec, bah, justement des sacs de sel empilés. J'appelle, Renard et je fonce dans le dépôt, arme au poing pour, éventrer des sacs de sel et les balancer à la gueule de notre cher, ver de terre. D'accord, OK. Donc, arrivé là-bas, vous déballez, les sacs et vous faites une barrière et vous vous apprêtez à lancer des énormes poignées de gros sel. Je vais vous demander un jet d'agir sous la pression et que l'autre, fasse un jet de aider quelqu'un. Vaut peut-être mieux que j'aide. Ou pas d'ailleurs. OK, vas-y. C'est quoi déjà? C'est cool? C'est cool, ouais. Les 2 c'est cool. Mais effectivement, enfin, si tu te sens pas, vaut mieux que ce soit moi qui fasse. OK, bah, c'est un échec, de la part de Renard, donc tu ne seras pas réellement aidé. Pas très grave. C'est vrai que l'aide, ça aurait passé à 10, ça aurait été bien, mais bon. Donc tu y arrives, effectivement. Vous avez réussi à ériger une barrière de gros sel et vous voyez effectivement une bosse, comme quelque chose qui creuse sous la surface, en fait, énorme, hein, qui fait, pas loin de 4 ou 5 mètres de largeur, qui commence à tourner autour de l'entrepôt où vous avez étalé le gros sel. Donc vous êtes, protégés pour l'instant. Malheureusement, la créature n'a pas l'air de vouloir s'en aller et vous êtes, comment dire? Sous son attention proche. Elle semble tourner autour de vous. Bien, bien vu. Shepard, que fais-tu? Toi, tu as vu la créature bifurquer, tu l'as vue, poursuivre 2 personnes et tu les as un peu perdues de vue puisque avec le nuage de poussière et tout ça, tu as juste la direction générale. Je suis un peu le nuage de poussière, en tenant toujours fermement ma corde, hein, en espérant ne pas arriver au bout et donc je me proche discrètement sans faire trop de bruit pour ne pas être, repéré ou ne pas faire enfin, en gros, je cherche à ne pas faire de bruit. Ça avait l'air d'avoir marché donc j'essaie de voir si je vois mes camarades, par là, à travers le Tu les nuage de vois poussière. effectivement, au bout d'un moment, il y a une sorte d'entrepôt. Ils sont en train de répandre, du sel tout autour et ont des grosses poignées de sel prêts à les lancer sur quelque chose. Tu vois aussi qu'il y a un énorme sillon qui tourne tout autour, de l'entrepôt. Renard, est-ce que tu aurais pas moyen de lancer un petit sortilège, genre, fait un truc qui ferait du bruit ou qui roulerait sur le sol? L'idée, ce serait de l'attirer tout simplement assez loin et nous, on s'éloignerait, tranquillement en marchant sur nos chaussettes. J'ai pas le grimoire. Il n'y a pas forcément besoin d'un sortilège. Vous pouvez lancer quelque Ouais, chose enfin, de l'idée, c'est lourd que qui ça fasse du dure, quoi. bruit, L'idée, c'était d'un truc qui se barrait assez On loin. n'avait pas des cocktails mollo qui nous restaient? On balance un gros cocktail mollo, je crois qu'il vous en Non, restait enfin, plus après le carnage de la dernière fois. hem, dans ce cas-là, je cherche, bah, tout simplement, est-ce qu'il y a pas un véhicule? tu pas y a pas une déneigeuse saleuse, tu démarres la déneigeuse saleuse et tu la fais Bah, partir, voilà, toute seule? tout à fait. Ce à quoi je pensais, parce que Renard ne me sert à rien. Bah, un petit jet d'agir sous la pression pour, réussir à bricoler, bloquer la pédale et cetera et cetera. Ouf! Ah, je Oh là rigole là 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 déjà. là. Hop, 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 hop. Oh là 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 là! Oh, c'est beau, c'est beau! C'est joli, Elle j'avoue. démarre en faisant un Donc là, sans hooling. problème, c'est ça.
Et sans problème, l'énorme déneigeuse, du coup, part, pleine balle, et suivie directement par, le sillon, au sol. Pour le moment, la déneigeuse semble avoir, l'avantage de la vitesse, mais vous savez, à la vitesse à laquelle se déplace l'énorme ver, que ça ne va pas durer. Ouais, donc bah, on marche, d'un pas ferme, mais pas trop rapide, néanmoins vers notre ami Shepard. J'enlève mes chaussures qui couinent. Et toi, Shepard? Je disais, vu sa réussite fantastique, on pouvait pas voir le ver gober la saleuse et s'étouffer avec. Il aurait fallu mettre du sel dedans. Non, parce que le but, c'était vraiment d'éloigner le ver. Donc, à ce niveau-là, il a réussi haut la main, il a éloigné le ver et il a gagné du temps qui va vous permettre de vous échapper. Du coup, je leur fais signe de ma présence, qu'ils me voient. Je leur montre de ne pas faire de bruit et que je suis accroché à une corde et de me rejoindre. Je pars avec un sac de sel. Et moi, j'ai des pommes de terre, on va pouvoir faire des frites. Il était bien gras le verre ou pas? Pour faire frire les frites. Voilà, bah moi j'attends qu'ils me rejoignent en fait. Je reste à Ouais, bah, l'endroit moi, où je suis. je rejoins Shepard et prêt à le suivre avec sa corde. Donc, je suppose que tout le monde te suit, du coup, Shepard. Oh bah je propose, moi après s'ils veulent rester là, après ça les regarde. Hein. S'ils aiment bien l'endroit, s'ils veulent se faire bouffer par un asticoco géant. Si j'ai bien compris, Shepard, toi, tu suis ta corde et puis tu t'apprêtes à passer le portail. Voilà, je remonte la corde. Je les fais s'accrocher à la corde et on remonte la corde tous ensemble. Et vous finissez par effectivement, passer de l'autre côté du portail et retrouver la ville telle que vous l'aviez connue au début. Ah, enfin de l'air frais. C'est bon, je pense que maintenant ici on peut communiquer oralement facilement et sans se faire poursuivre par un gros asticot. Vous êtes donc de nouveau dans la ville de Forest Hill. Vous êtes revenu du monde spirituel et la suite au prochain scénario?